Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends avec moi pour cette nouvelle journée de confinement. Mais en soi journée à la maison tout simplement, hein. Il faut pas que l'on résume que par le confinement. J'ai décidé de ne pas me morfondre et de me dire qu'il vaut mieux ça plutôt que de perdre nos proches suite à cette épidémie. Épidémie, j'ai eu un peu de mal à le dire quand même. Bref, voilà, on prend notre mal en patience et puis on fait avec. Dadoula est parti au boulot, l'abricot s'est endormi l'espace de 3 minutes, je l'ai posé dans son lit et je l'entends qu'il joue, donc c'est-à-dire que c'était une sieste à la vitesse de l'éclair, puisque là il est 10h58, je regarde sur mon... Attendez, je vais vous montrer... Je vais vous montrer. Oui, pourquoi pas Lulu. Ce matin, on est dans le bafouillage, hein, je pense que vous l'aurez compris. Bref, je vais vous montrer ça, puisque je voulais vous en parler. Je suis fan. Bon, alors ne faites pas gaffe, le lit n'est pas encore fait. Voilà, donc ceci m'a été envoyé de la part de Philips et franchement... J'aime trop. Pourquoi? Alors, avant j'avais une petite lampe de chevet que j'ai enlevée puisque ce réveil radio fait également lampe de chevet. Tout est tactile, vous voyez, j'appuie là, tac. Et en fait, on peut régler, bon bah voilà, moi je l'ai mis à 1 parce que la nuit, en fait, je l'allume, enfin la nuit, le matin vers 6h quand je fais le premier bip de nounou, ça me suffit largement comme lumière. Mais en fait, ça vous réveille avec la lumière du jour et tout, progressivement, etc. Avec des bruits et des sons de nature ou de la radio si vous préférez. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière. Moi personnellement, comme je vous disais, je suis à 1. Vous pouvez faire un tas et 1 milliard de choses avec ce truc. Franchement, j'aime trop. Je l'ai posé là du coup dans le coin. Je l'utilise en guise, pardon, de lampe de chevet et de réveil et d'horloge et de tout ça. Bon, moi j'ai pas de réveil, j'ai un réveil en chair et en os qui me réveille justement bien trop tôt à chaque fois. Si vous voyez de qui je parle, monsieur Léo. Franchement, je l'aime trop ce truc. Je me dis que ça peut être une super idée cadeau. Personnellement, j'avais en tête cette idée cadeau pour l'année dernière. Et bah en fait j'ai accouché, etc. Donc bon, j'ai pas suivi l'idée. Mais du coup je m'étais dit cette année je vais le demander. Et en fait Philips me l'a envoyé. Je suis trop contente parce que vraiment je suis fan. Et ça fait un moment que je voulais un réveil qui faisait voilà, un réveil naturel et tout. Lampe de chevet en même temps, tout ça. Et ce truc là est juste parfait. Installation en 2 minutes à peine, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas 10 secondes plutôt. Voilà, j'adore. Donc écoutez, je vous mets le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, si ça peut vous donner une idée pour Noël, eh bien écoutez, foncez, clairement, moi je suis fan, depuis que j'ai installé je suis fan. Alors, petit bon plan du jour, je voulais vous montrer, j'ai chiné ce pyjama chez Auchan, c'est un pyjama petit bateau. Ouais, qui sont actuellement à moins 70% chez Auchan. Non, on n'attrape pas la caméra de maman. Et donc j'en ai pris un comme ça et j'ai pris un lot de 3 bodys aussi. Ils sont à moins 70% chez Auchan et je sais que pendant le confinement, bah Auchan reste ouvert, donc peut-être que vous pourrez trouver ça. Si ça vous intéresse, et bien voilà. Donc celui-ci est en velours. Il te plaît pas? Mais si, il te plaît, mon cœur, t'es trop beau là-dedans. Et bah voilà, j'ai pris un lot de 3 bodys aussi à moins 70. Autant vous dire que ça valait vraiment le coup. On voit le début d'une petite tête. Je viens de vous faire une story Insta pour vous parler de ceci et d'autres cadres que j'ai dans la maison, puisque je collabore avec Junique. Attention, ce n'est pas rémunéré. Voilà, je tenais à vous le dire. Junique est la première enseigne, si je peux dire ça comme ça, avec qui j'ai bossé. J'ai eu la chance de pouvoir vous avoir un code promo. Voilà, je vous l'afficherai à l'écran parce qu'il est valable 1 semaine. Donc normalement, si tout va bien, quand ce vlog sortira, il sera toujours valable. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez eh bien aménager, décorer vos murs, etc. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur puisqu'il y a une quantité infini d'affiches, de cadres, etc. que vous pourrez choisir pour votre chez vous. Donc voilà, je vous affiche le code à l'écran si au cas où ça peut vous plaire. Moi, pour nounou, j'ai enlevé les renards et j'ai mis une petite carte du monde avec les animaux. Voilà. Et on a un petit abricot. Oh, Monsieur Crocodile, juste derrière, qui est dans son lit et qui jouait. Et puis, bah voilà, c'était juste pour vous donner cette info. Bon, il est 13h15, Léo vient de s'endormir pour la sieste et pendant qu'il était en train de manger son petit suisse, ça a toqué à la porte et c'était mon papa qui m'a déposé un petit plat que ma mère a fait ce midi, en fait pour eux ce midi, puisqu'il allait chercher le pain et qu'il passait devant chez moi, donc il s'est arrêté, ils m'en ont donné une part, sachant que Dadou est au travail et que j'avais mangé toute seule. Donc ils m'ont fait de la saucisse de morteau avec des lentilles parce que j'adore ça et en même temps il m'a déposé
Une baguette bien fraîche qui est toute chaude et tout. Genre je vais me régaler ce midi, je vais me faire un repas de gala mais toute seule. Et en plus de ça, oui je suis toute penchée parce que sinon vous voyez, sinon je rentre pas dans le cadre. Et en plus de ça, à la boulangerie, il m'a pris donc une petite tarte aux fraises. Est-ce que c'est pas trop chou du tout? Bon, j'ai mangé pendant que Léo dort et je vais me régaler. Ensuite, il faut que je vous montre un truc que j'ai reçu hier. Je suis trop contente. Bref, bon app, Lulu. Bon app à moi-même. Ça me fait penser que du coup je vous ai même pas fait un retour puisque je vous ai dit que Dadou était parti au travail ce matin. Oui, Dadou est rentré à la maison, ça y est. Je ne suis plus maman solo. Je reviendrai pas sur ce débat qu'il y a eu sur mon vlog. Mais sachez que je continue à dire que j'ai été maman solo pendant une semaine et que je ne cherche pas du tout à offenser les mamans seules ou les papas seuls. Que je n'ai pas du tout cherché à faire un titre accrocheur ou quoi que ce soit. J'ai simplement repris une expression que j'avais utilisé dans le vlog et ça a été mal interprété. Franchement, voilà, j'ai pas compris ce qui se passait. Bref, le sujet est clos. En tout cas, Dadou est rentré puisqu'il était négatif et quel bonheur de le retrouver. Ça fait du bien de le voir, même si là, oui, il bosse. Il était là ce matin, on a pris notre café, il était là hier soir, enfin voilà, il sera là ce soir, enfin ça fait plaisir. Voilà, je suis contente et Léo était trop content de retrouver son papa et ça, clairement, ça m'a mis trop de baume au cœur. Il est rentré, il avait un gros bouquet de fleurs, il m'a offert une bague et tout, enfin trop mignon, qui d'ailleurs est trop grande donc il faut que j'attende pour pouvoir les changer. Mais il m'a ramené un gros bouquet de roses et tout, donc voilà, je suis gâtée et je suis chanceuse de l'avoir et je suis trop contente qu'il soit rentré. Bref, c'était le petit point info par rapport à Dadou. Maintenant je vais faire saucer. Oui, c'est le bug, c'est le... Oh là là, c'est le vlog du bug. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Je vais faire chauffer la saucisse et les lentilles et je vais manger et après je vous montre ce dont je vous parlais juste avant. Bon, alors je vous reprends depuis mon dressing puisque hier j'ai reçu un carton giga énormous, j'ai pas d'autres mots, il est vraiment énorme. Bon, pour preuve, hein, regardez par rapport à ma main, le truc est gigantesque. Voilà, bon, il y a tout le bazar derrière mais vous ferez comme si vous n'avez pas vu. Et j'ai reçu ce carton de la part d'Eminza, la partie du vlog qui suit est en collaboration avec eux et je suis juste trop méga giga ultra contente puisque Eminza est un site que je connaissais déjà, sur lequel j'avais tendance à cracos un petit peu pour la déco de Noël et autant vous dire quand ils m'ont contacté pour savoir si j'avais envie de choper quelques trucs sur leur site pour la décoration de Noël de cette année, ben, en gros ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, je n'ai pas réfléchi du tout, j'ai cracos directement, franchement j'étais trop contente donc je me suis dit que j'allais vous montrer eh bien, mes petites trouvailles, enfin mes petites trouvailles, toutes mes trouvailles plutôt parce que il y en a quand même un bon nombre et il y en a quand même pas mal tout court quoi. Donc tout est hyper bien emballé, regardez ça. Mon dieu mais il y a tellement de choses. Alors à savoir que j'ai choisi de la déco pour Noël mais c'est vrai qu'avec le thème noélique eh bien il y a quelques petits trucs qui vont me servir pour la décoration de l'anniversaire de Léo. Si on peut le faire, je croise les doigts puisque je fais le thème de la forêt et bien évidemment à Noël vous avez le sapin, les champignons etc. Donc ça rentre dans son thème et du coup j'en ai profité pour prendre quelques petits trucs. Je vous montrerai, je vous dirai à chaque fois du coup ça je l'ai pris pour ça ou ça. Alors on commence par le traditionnel Monsieur Père Noël qui est donc une petite statuette, c'est le bloc de la bafouille, voilà, de la bafouille tout court. Donc ce petit monsieur il porte une lanterne, la haute avec les jouets et tout, bon celui-là c'est vraiment le traditionnel. Ensuite j'ai pris une petite branche de sapin avec des petites baies rouges, tout ça enneigé. Ça c'est pour l'anniversaire de Nounou puisque ce sont des petits champignons avec des petits pics que vous pouvez mettre dans des gâteaux ou dans des petites décos par-ci par-là. Donc voilà, je les ai trouvés trop mignons. J'ai cracos. Ah oui, alors ça j'avais trop craqué. Bon, il a pris un peu de poussière dans le carton, mais il est emballé sous plastique, je pense que vous le verrez. En gros, c'est un petit calendrier et vous retournez en fait le nombre de jours restants. C'est pas un calendrier de l'avant parce qu'en soi, il n'y a rien à ouvrir, mais un petit peu c'est le décompte avant le jour de Noël. Et il y a écrit et déjà le mois de décembre, plus que, bon là, 24 jours avant de partager ensemble la joie d'ouvrir les cadeaux. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que ça, Nounou, quand il va commencer à grandir et à compter etc, ça sera génial de lui faire ça.
Pour l'anniversaire de Léo et pas que, ce sont des toutes petites pommes de pin. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal pour mettre sur la table. Toujours pour l'anniversaire de Léo, des petites branches synthétiques de sapin mélangées avec de l'eucalyptus avec des petites pommes de pin. Voilà, j'en ai pris 3, comme ça je me suis dit que ça pourrait faire joli sur la toile de jute par exemple que j'ai imaginé mettre en guise de nappe. Alors ça j'aime trop, c'est des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Voilà, oui parce que sur Eminza vous avez vraiment de tout et j'ai trouvé ça trop bien. En gros c'est des trucs assez rigolos. Accident de traîneau, j'espère que ton cadeau est entier et donc celui-là par exemple et vous écrivez le prénom derrière, j'adore. C'est des petites phrases humoristiques comme ça et je trouve ça vraiment trop cool. C'est la première fois que j'en aurais des comme ça. Oh, alors ça, je suis trop contente. C'est un gros champipi en bois pour l'anniversaire de Léo, mais qui restera peut-être dans la déco parce que je le trouve vraiment très beau. C'est un champignon en bois brut, voilà, en forme de... Enfin en gros, c'est une petite statuette de champignon. J'ai ma folie champignon, me demandez pas pourquoi, je vais en chercher en forêt, j'en prends pour la déco de l'anniversaire de Léo, j'en prends pour la déco de la maison. La folie du champipi, on adore. Alors ça c'est pour l'anniversaire de Léo essentiellement, ce sont des petits rondins de bois avec une fente au milieu. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal pour y mettre des petites photos de Léo ici ou là, voilà pour la déco sur la table. Ça sera pratique et ça rentrera dans son thème. J'ai également pris des oranges séchées, voilà, j'aimais bien. Je me suis dit que même peut-être sur le dessus de son gâteau ça pouvait être joli. Pour Noël, la traditionnelle canne à sucre. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, je sais plus, j'ai un gros doute là. Mais bon, en gros, c'est des petites cannes à sucre. Oui, je crois que c'est ça, canne à sucre, que l'on accroche dans le sapin. Ça, c'est très traditionnel. Et moi, vous savez, mon sapin, il est rouge. C'est le thème, le traditionnel sapin, le thème du Noël traditionnel. Ok, on ne va jamais en voir le bout je crois. Toujours pour l'anniversaire de Léo, de la fausse mousse, des écorces, des pommes de pin, enfin bref, plein de trucs qui rappelleront la forêt et que je pourrais disposer pour la déco. Et toujours pour son anniversaire, des petites pommes séchées. J'ai aussi trouvé ça pour mettre dans le sapin, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. C'est des petits elfes donc dans des positions différentes. Voilà, je les trouve trop mignons, ils sont adorables. J'ai aussi pris ce petit cerf mais je viens de... En fait c'est de ma faute, j'ai tiré sur son nez qui va juste là en fait. Donc bah écoutez, je remettrai un petit point de colle mais en gros c'est un petit cerf que vous posez voilà sur la table et tout. Ah oui, alors ça je l'ai pris pour l'anniversaire de Nounou, pareil, un petit chevalet en bois et en ardoise pour écrire je sais pas, 1 an Léo et le mettre sur la table. Une idée, encore une idée, mais Dadou va me tuer quand il va voir tout ce que j'ai acheté. Il a pas encore jeté un seul coup d'œil sur tout ce que j'ai pris pour la déco de Léo, enfin de son anniversaire. Ça va gueuler les gars. Toujours pour mettre dans le sapin un petit renard comme ça sera le petit renard de Léo celui-là. Bon ça c'est pas pour l'anniversaire mais c'est pour Noël puisque en fait bah Cachou elle avait pas une belle chaussette et bah du coup voilà on a tous les trois déjà notre chaussette. Cachou on avait une toute petite avec sa photo mais je la trouvais pas trop top donc du coup moi je lui ai pris cette chaussette là à ma petite Cachounette. Ouais la nana prend une chaussette pour son chat, je sais mais écoutez je craque. Toujours une petite décoration pour mettre dans le sapin. Ah ouais non mais lui il m'a fait trop rire, regardez, c'est un grand Père Noël à suspendre au sapin sur une porte ou ailleurs avec une barbe, mais genre le mec a la barbe méga giga longue. Je dirais presque la barbe de Dadou. L'année dernière j'avais cassé le mien, le truc pour mettre tout en haut du sapin et là j'ai opté pour une belle étoile dorée comme ça. Franchement elle est hyper belle. Je la trouve très classe, elle est trop belle. Je la trouve vraiment canon. Ah oui. Je me souvenais plus que j'avais pris ça. Ah non mais alors moi à Noël on est dans le kitsch à fond hein. Et là j'ai pris des pieds de table en forme de pieds de Père Noël. Je me rappelais plus du tout que j'avais pris ça. Regardez. Franchement je me suis dit que bah Léo ça l'amuserait puisque lui ça sera à sa hauteur donc... Ah non mais alors là Dadou il va... Franchement j'ai hâte de les mettre. Allez il nous reste plus que 2 choses et j'ai choisi cette trop belle couronne pour mettre à l'entrée. Je la trouve juste splendide, franchement j'adore. J'ai choisi ces couleurs là un peu neutres avec de l'eucalyptus, de l'argenté, enfin voilà, des petites pommes de pin et tout. Je la trouve trop canon, franchement j'adore. Ça y est là je hache un mois avant le mois de décembre et Lulu est au taquet. Et alors la plus grosse chose que j'ai choisi c'est ceci, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, je l'ouvrirai lors des vlogmas parce que oui je compte bien refaire les vlogmas cette année. C'est un petit train en mode calendrier de l'Avent, vous avez donc
Oh putain, je viens de me foutre un coup énorme sur la joue avec le carton. Vous avez donc des petites cases dans ce petit train. Et je trouve que quand vous avez des enfants, c'est parfait pour leur faire votre propre calendrier de l'Avent. Alors j'ai choisi ça moi bien évidemment pour Léo. Bon, autant vous dire que cette année il va en avoir complètement rien à carrer je pense. Mais en tout cas l'année prochaine, je le vois très bien aller ouvrir sa petite boîte tous les jours. Donc voilà, je le trouve très très beau et franchement j'ai craqué. Voilà donc pour ce qui est des Minza, autant vous dire que j'ai des paillettes, des trucs partout sur le pantalon, sur les mains et tout. Je vais ranger tout ça, aspirer un bon coup et voilà, en tout cas je suis trop contente de tout ce que j'ai reçu, j'aime tout ce que j'ai reçu, je ne suis pas déçue d'un seul truc donc ça c'est trop chouette et ça l'était déjà avant et d'ailleurs mes copines m'avaient parlé de ce site sans savoir que j'allais travailler avec eux en me disant Lulu tu devrais regarder là-dessus et tout, il y a des trucs que tu vas trouver trop chouettes et voilà, je suis vraiment trop contente. Donc si vous aussi vous voulez craquer pour votre déco de Noël ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous y mettrai le lien. Quant à moi, je vais aller aspirer les paillettes parce que je brille de mille feux et je vous reprends tout à l'heure. Oui, parce que vous ne voyez pas l'envers du décor, mais c'est bien de vous montrer qu'on est nous aussi bordélique et que tout n'est pas toujours très bien rangé. La preuve en est, ici ce sont les vêtements que je dois mettre sur Vinted. Là-bas, c'est pas rangé. Là, Cachou m'avait tout fait valser. Ça, ce sont des cartons de vêtements de Léo. Ça, c'est des vêtements de cet été que je n'ai pas encore rangés. Là, c'est ce que je viens de déballer avec Eminza. En bas, j'ai fait du tri. Ça, c'est mon pochon à collants, si vous voulez tout savoir. En bas, j'ai fait du tri dans les vêtements de Léo, donc il faut que je les monte. Bref, ce dressing, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à le ranger. C'est une catastrophe. Oui, parce que là, il y a d'autres cartons avec les affaires de Léo qui ne lui vont plus non plus. Donc voilà. Catastrophe. Là, autant vous dire que Lulu, son cœur va faire une syncope limite. Je sais pas si on dit ça. Une crise cardiaque, on va dire. Alors, je suis en train de jouer avec Little Crapaud juste ici, dans sa chambre. Et vous savez, je vous en avais parlé, je crois, sur Insta, de ces livres-là. C'est les livres de la collection Grund. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En gros, c'est des livres musicaux. Bon, alors autant vous dire que Léo l'a bouffé. C'est son livre préf, c'est celui des Antilles. Et en fait, je suis en train de regarder sur Amazon si j'en trouve pas d'autres, parce que j'en ai 3 de cette collection-là. Et Nounou, il adore. Clairement, dans son truc de livre, il y a un carton de jaune qu'il faut que je monte qui est vide pour ranger les vêtements, enfin bref, dans sa caisse de livres qui est juste là, il me sort toujours les livres musicaux, il les adore. Bon là il l'a pas respecté, mais je vous assure qu'il est, oh là là, décidément toute la journée ça va être comme ça, je vous assure qu'il les kiffe. Et du coup je suis en train de regarder sur Amazon si j'en trouve pas d'autres. Il y en a plein de différents, donc j'ai du mal à choisir lequel je vais prendre. Enfin lesquels, parce que je vais pas en prendre qu'un je pense. Mais voilà, pour vous dire que ces livres là, si vous les voulez pour vos enfants, ils sont géniaux. En tout cas avec Nounou ça fonctionne à fond. Regardez, il vient de m'en sortir un qu'il a mis juste en dessous. Et c'est pareil, c'en est un de chez Grund aussi. Et c'est mes premières chansons, donc dedans il y a les Crocrocro, la famille Tortue, etc. Et Nounou il adore. Oh, mon dieu, ces deux têtes. Bon, je vous reprends, il est 20h45. Léo dort depuis... Une heure, ouais, à peu près. Dadou est rentré du travail. Je vous ai pas repris de l'après-midi puisque j'ai eu pas mal de choses à faire dans la maison et tout. Et puis après, Léo s'est réveillé relativement tôt de sa sieste. Donc on a joué tout ça dans sa chambre. Monsieur Dadou vient de se jeter littéralement sur le canapé. Il est rentré, il s'est fait des petites papillotes de poisson et tout pour sa gamelle de demain. T'as fait quoi? Poisson, citron, huile d'olive et herbe de Provence, c'est ça? Voilà. Donc bon, autant vous dire que sa gamelle de demain sera... très bonne, voilà. Moi perso j'ai pas mangé ce soir, je suis un peu patraque, je vous avoue que je me suis pas posée de la journée du coup. Donc je me suis posée pour manger ce midi, mais après en fait j'ai eu le temps de manger, Léo s'est réveillé, donc après j'ai pas arrêté et du coup je suis un peu KO, j'ai un peu mal au dos ce soir et tout. Bref, voilà, ça aurait été un vlog en toute simplicité. J'espère quand même qu'il vous aura plu, je vous reprendrai très vite dans un prochain. Et puis qu'est-ce qu'on leur dit bébé? Bonne nuit à 20h45, pourquoi pas. Bon appétit. Bien sûr. Bien sûr. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à très vite et